en sommes maintenant à la quatrième et dernière partie de notre premier chapitre concernant la compétitivité de l'agriculture. Je vous ai parlé de logistique d'approvisionnement. Et la logistique d'approvisionnement, d'abord, je vais parler des différents moyens de transport qui permettent de connecter différentes régions pour nouer des partenariats commerciaux dans le secteur agricole. Et je vais parler de ressources énergétiques. Et tout cela sera abordé en détail dans les documents qui vont être partagés en plus de la formation. Concernant la connexion de l'Asie centrale à l'Europe, il y a une route ferroviaire qui lie la région du Xinjiang qui est en Chine à l'Italie. C'est une route ferroviaire. Il y a aussi une route maritime qui lie l'Asie centrale en passant par la mer Noire à l'Europe. Il y a une route, je cite quelques routes qui sont, il y en a plusieurs, mais je cite celles qui nous intéressent dans le domaine des échanges de produits agricoles, les exportations et les importations, celles qui me semblent les plus intéressantes à exploiter. Donc, route ferroviaire Asie centrale, Chine, Xinjiang, à l'Europe, à l'Italie. D'ailleurs, cette région exporte beaucoup de tomates vers l'Italie. Route maritime de l'Asie centrale, donc en passant par la mer Noire jusqu'à l'Europe. Il y a aussi une route ferroviaire qui lie la Chine, la région du Xinjiang à la Malaisie, qui passe par le Laos, la Thaïlande. C'est aussi une route ferroviaire qui permet les échanges commerciaux dans le domaine agricole parce que en Asie du Sud-Est, ils produisent beaucoup dans le domaine agricole, en Malaisie notamment. Il y a il y a des routes de véhicules lourds. Maintenant, il y a aussi des routes qui lient l'Asie du Sud-Est, des routes maritimes qui lient l'Asie du Sud-Est au Canada, qui lient l'Asie du Sud-Est à l'Union européenne ou le Canada à l'Union européenne en passant par les Pays-Bas. Il y a plusieurs routes maritimes, des routes ferroviaires et des routes de véhicules lourds. Donc cela nous emmène à la question des énergies qui peuvent permettre d'exploiter ces routes maritimes, ferroviaires. Je commence par le domaine ferroviaire. Il y a l'hydrogène blanc. L'hydrogène de façon générale est utilisé dans le domaine ferroviaire. Il y a l'énergie solaire qui est utilisée dans le domaine ferroviaire, notamment en Chine et aussi maintenant en France avec la SNCF. Il y a les e-fuels dont j'ai parlé au début qui sont utilisés, l'ammoniac, même s'il est très toxique, on cherche à développer des solutions pour qu'il soit moins toxique. L'ammoniac est très intéressant pour le commerce maritime. Il y a aussi l'hydrogène blanc qui est utilisé, l'hydrogène de façon générale, est utilisé pour les véhicules lourds. L'hydrogène blanc, les e-fuels pour les véhicules lourds, les e-fuels, donc les e-ammoniac pour le commerce maritime, les routes ferroviaires à l'hydrogène. Il y a l'hydrogène, par exemple, la Chine a mis en place, dans le cadre d'une coopération technologique, un vaste projet de tramway en Malaisie à base d'hydrogène. Et il y a aussi l'énergie solaire, comme je disais, dans le secteur ferroviaire qui est très intéressante. Donc voilà, il y a beaucoup d'opportunités en matière de politique énergétique en lien avec ces routes commerciales pour les deep tech. Il y a beaucoup d'opportunités pour les deep tech, aussi bien pour développer de nouvelles solutions énergétiques pour alimenter ces moyens de transport et que pour les réseaux de connexion. Alors, cela m'amène aussi à la question de la sécurité maritime parce que la Chine a estimé que les routes ferroviaires étaient plus avantageuses, même si la route ferroviaire qui lie la région du Xinjiang à l'Europe dure 35 jours, mais elle est plus avantageuse pour eux que la route maritime parce que pour des questions de sécurité. Donc, les deep tech doivent innover dans le domaine de la sécurité maritime pour favoriser le commerce international. Parce qu'il y a des attaques de pirates, notamment dans la région Indo-Pacifique, qui compromettent le commerce international, qui compromettent la sécurité maritime. C'est pour cela que la Malaisie
et en première ligne dans le domaine de la coordination des acteurs qui agissent pour la sécurité maritime dans la région en partenariat avec plusieurs pays comme les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, même Israël, pour lutter contre le piratage, pour garantir la sécurité maritime et en utilisant les télécommunications. Je reviens encore à l'aérospatial. C'est un secteur qui est incontournable en parlant de nouvelles technologies parce qu'il a plusieurs applications. Je vais vous parler dans la deuxième partie de son application pour l'agriculture de précision, mais en matière de sécurité maritime, l'aérospatial joue un rôle, c'est un domaine incontournable dans le domaine de la sécurité. Tout ce qui concerne le renseignement pour la sécurité maritime et aussi l'intervention, les drones, les missiles, tout cela ne peut pas se faire sans le domaine aérospatial. Et ce domaine aérospatial doit être exploité à partir de plusieurs formes d'énergie qui permettent des solutions innovantes. Il y a le nucléaire, il y a le recyclage des déchets nucléaires, les résidus du plutonium. Le plutonium 238 est très utilisé dans le domaine aérospatial en termes de recyclage des isotopes du plutonium. Il y a le plutonium 239 qui sert dans les piles à combustible. Ils sont très utilisés dans le domaine aérospatial. L'hydrogène est utilisé au Japon, par exemple. Ils utilisent des lanceurs H2 et même les fusées Ariane utilisent des piles à combustible qui peuvent fonctionner avec l'hydrogène ou avec l'énergie nucléaire. Donc, aussi bien pour le renseignement que pour les armes, en lien avec la sécurité, bien sûr, dans le secteur du commerce maritime, notamment dans la région Indo-Pacifique, ces énergies, développer la technologie autour de ces énergies est très intéressant, pourrait être très lucratif pour des deep tech, des startups qui s'intéressent à ce domaine. Donc, pour résumer, je vous ai parlé des réseaux d'approvisionnement qui lient des continents comme l'Europe et l'Asie, notamment la région Asie centrale. Il y a l'Asie du Sud-Est qui lie l'Asie centrale, par exemple, au Canada, et en Asie centrale même, qui connecte différentes régions, comme en Asie, qui connecte différentes régions comme l'Asie centrale et l'Asie du Sud-Est. J'ai parlé de logistique d'approvisionnement ferroviaire, maritime, les véhicules lourds. J'ai parlé des énergies qui peuvent alimenter ces logistiques d'approvisionnement, l'hydrogène, les e-fuels, l'énergie solaire. J'ai parlé de sécurité maritime dans le domaine collaboration. J'ai parlé de la collaboration existante en Asie du Sud-Est entre la Malaisie et des pays comme les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, Israël dans le domaine de la sécurité maritime, utilisant l'aérospatial. Par exemple, il y a l'énergie nucléaire qui peut être valorisée dans ce secteur pour alimenter les missiles, les drones, les fusées, etc. Et les lanceurs à H2, donc hydrogène, qui est une technologie qui a été explorée au Japon et même en France avec la fusée Ariane. Et j'ai parlé des piles à combustible, donc les isotopes du plutonium 238, 239, etc. Donc voilà, la formation, c'est la première partie. Tout cela sera disponible sur la clé dans un coffret que je vous envoie. La formation coûte 100 €. La deuxième partie fait aussi 4 vidéos, est composée aussi de 4 vidéos. La troisième partie de 4 vidéos avec 5 documents pour chaque partie. Merci.